Le tirage au sort du premier tour de la Ligue des Champions, qui s'est déroulé en Principauté de Monaco, a donné lieu à un sommet footballistique majeur. Opposant le Real Madrid, Espagne, et Manchester City, Angleterre, dans une confrontation considérée comme l'une des plus importantes et des plus relevées de ce début de tournoi. Les deux équipes se rencontrent ainsi pour la 5e saison consécutive en Ligue des Champions, dans un scénario devenu un nouveau classique européen. Attendu par les fans de football du monde entier. Ces dernières saisons ont été marquées par des confrontations passionnantes entre le Real Madrid et Manchester City. La plus marquante ayant eu lieu lors de l'édition 2024, lorsque les Blancos ont éliminé les champions d'Angleterre au tir au but en quart de finale, puis en février 2025. Lorsque Kylian Mbappé a brillé et inscrit un triplé historique et de classe mondiale contre City, offrant à son équipe une victoire éclatante 3-1 au stade Santiago Bernabéu. Éliminant ainsi les hommes de Guardiola dès le début de la compétition. Le prochain match promet d'être palpitant pour Manchester City, qui cherche à redorer son blason face au Real. Les supporters s'attendent à un duel palpitant entre une constellation de stars, emmenée par Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Arda Güler du Real Madrid. Et les armes offensives de Manchester City, emmenées par Erling Haaland. Ainsi, ce prestigieux tournoi européen continue d'offrir des moments forts en début de match. Suscitant l'enthousiasme et la passion. Et faisant de la confrontation entre le Real Madrid et Manchester City l'un des titres les plus marquants qui captiveront l'attention des supporters et des médias dans les semaines à venir. L'avenir du milieu de terrain espagnol Dani Ceballos au Real Madrid reste incertain, les négociations pour son transfert à l'Olympique de Marseille ayant été bloquées à la dernière minute. Malgré un accord proche de la conclusion, avec la clôture du mercato estival en 2025, le joueur n'a plus que 3 scénarios possibles pour déterminer son sort cette saison. Option 1. Un transfert. Bien que Ceballos dispose encore d'un potentiel technique susceptible d'attirer certains clubs européens, le peu de temps restant avant le mercato rend cette option très fragile. D'autant plus que la négociation d'un transfert nécessite suffisamment de temps pour finaliser les détails financiers et techniques. Option 2. Un maintien au Real Madrid. La possibilité la plus réaliste à ce jour. Ceballos pourrait être contraint de rester sous la direction de l'entraîneur Xavi Alonso, qui ne l'a pas encore placé parmi ses principales options. Mais il pourrait l'utiliser comme option. Tactiquement, lors de certains matchs, et avec un milieu de terrain rempli de grands noms tels que Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni, Fede Valverde et Arda Güler, les chances de Ceballos de participer semblent limitées, ce qui pourrait le placer dans une situation compliquée, tant sur le plan personnel que sportif. Option 3. Retourner au Real Betis. Cette option reste attractive sur le plan émotionnel, car Ceballos a grandi et brillé au Real Betis avant de rejoindre Madrid. Cependant, les difficultés financières du club andalou pourraient empêcher la finalisation de l'opération. La direction du Betis n'ayant pas la flexibilité nécessaire pour proposer une offre correspondant aux exigences du Real Madrid ou au salaire actuel du joueur. Ce qui complique considérablement la tâche. Parmi ces 3 scénarios, il semble que rester au Santiago Bernabéu soit la solution la plus proche pour le joueur. En attendant les dernières heures du marché des transferts, si le football est habitué à être témoin de transformations dramatiques, à des moments cruciaux,